Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, on va aller dans la prière pour le message de ce matin. Entendre, Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole ce matin, que tu l'utilises dans nos cœurs, Seigneur, pour nous fortifier. Bénis l'Église des frères aussi, en bas de la côte, Seigneur. Sois avec eux ce matin et avec toutes les églises évangéliques de quelque dénomination que ce soit. Seigneur, qu'elles puissent te servir ce matin, qu'il puisse y avoir du monde, qui les visite, que tu touches les cœurs. Ici, que tu sauves tous ceux qui assistent à notre réunion. Bénis nos visiteurs en particulier ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, depuis que mon garçon est rentré dans le monde des affaires, je me suis de plus en plus préoccupé de toute cette question-là du travail. Et depuis qu'il a commencé, j'ai commencé à prier pour lui pour qu'il puisse trouver des bons employés. Parce que, puis même pour d'autres qui sont dans les affaires ici, je prie pour ça aussi. Je prie pour la région, pour que Dieu donne du travail aux hommes, pour que Dieu amène des nouvelles entreprises, pour qu'il y ait une certaine prospérité pour que l'Église aussi puisse en profiter, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à avancer. Alors, quand j'ai commencé à prier, je priais particulièrement pour Benoît, que Benoît se joigne aussi avec Gabriel, parce que j'étais convaincu que ça allait faire une bonne équipe. Et j'ai continué par la suite de prier pour que Dieu ajoute des hommes qui travailleraient bien, qui seraient des bons employés. Si vous avez une entreprise, je vais prier pour vous que vous puissiez trouver, c'est pas juste parce que c'est mon garçon, mais parce que je crois que c'est important d'avoir des bons employés pour donner un bon service à la population, pour que ce soit des compagnies qui soient avantageuses. Et puis, alors pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là, ou pourquoi est-ce que je prie pour les employés? Parce que je crois que, en tant que chrétien, c'est hyper important qu'on soit de bons employés, qu'on soit des bons patrons, évidemment, mais qu'on soit des bons employés. On peut parler beaucoup, on peut parler puis crier à tue-tête l'Évangile. Mais si on travaille pas bien, si on n'est pas des bons employés, le témoignage n'ira pas loin. Donc, c'est pas juste pour une question de prospérité pour notre pays, une question de prospérité pour notre ville, qu'il est important que vous travaillez bien, qu'on travaille bien, que je travaille bien, parce que moi aussi, je suis un employé. Et puis, mais c'est pour la portée de l'Évangile. Je pense que une grosse part de notre témoignage, ça va être la qualité du service qu'on donne à notre employeur. T'sais, il mérite, en tout cas, il nous donne, en quelque sorte, il nous donne la vie. Hein? Il entretient notre vie. Alors, je pense que des fois, en tant qu'employé, on perd de vue l'importance que notre employeur a dans notre vie quand même. Si nos enfants sont bien, si notre couple, ou si notre femme ou notre mari a ce qu'il faut pour être bien, il a une part à jouer là-dedans. Il a joué une part là-dedans. Puis c'est important de le bénir pour ça. Et puis, donc, vous voyez l'importance. Donc, aussi d'avoir des bons employés qui favorisent à ce qu'on ait des bonnes entreprises et que ça aille bien dans notre pays aussi pour que l'Évangile puisse percer, que les gens soient touchés. D'accord, de ça. Alors, je crois que il faut être très concret dans la question des messages aussi qu'on apporte, et puis que ce ne soit pas juste des principes spirituels, mais quelque chose qui va toucher notre vie, qui vient au cœur de notre activité de chaque jour, puis que ça fasse une différence. Alors, je vous pose la question, êtes-vous un bon employé? Êtes-vous quelqu'un qui, quand on regarde ici, moi, je crois que vous savez, quand sur un CV, à partir du moment où on marque chrétien,
Ça devrait être tout ce qu'un employeur a besoin de savoir pour nous engager. D'accord? Alors, parce que je crois que, sincèrement, je crois que il peut pas exister de meilleur travailleur qu'un chrétien qui marche avec Dieu vraiment de tout son cœur. Je pense qu'il y a personne qui peut compétitionner avec ça. Le monde ne peut pas compétitionner avec ça. Parce que Dieu est avec lui, puis parce que aussi les principes bibliques font que tu vas performer. Ça, c'est garanti. C'est garanti. Alors, dans le monde aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase, surtout au niveau, dans le côté asiatique. Je regardais un reportage sur les étudiants en Corée du Sud. Ils se couchent à 1h du matin. Ils se lèvent à 5h, 6h du matin pour aller à l'école. Et ils font ça tous les jours. Quand ils ont fini l'école vers 4h, 5h de l'après-midi, après ça, c'est pour aller prendre l'autobus puis s'en aller à un professeur privé qui les enseigne jusqu'à 8 à 10 heures le soir. Puis quand ils rentrent, ils mangent vite et puis ils font leurs devoirs ensuite jusqu'à 1h du matin. C'est pour ça qu'il y a un très haut taux de suicide aussi en Corée du Sud parce qu'ils les poussent tellement. La compétition est vive. Puis si on fait pas attention au Québec, on va se retrouver dans la misère. Parce qu'il y en a qui ont compris, il y en a qui ont vécu la misère aussi, puis qui ont compris que, l'éducation, c'est extrêmement important. Puis, ils poussent énormément là-dessus, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, ils sont vraiment disciplinés dans cette direction-là. Puis quand on voit nos jeunes, aujourd'hui au Québec, qui comme on dit, quand j'étais jeune, on disait, ils foxent les cours. Puis que l'école, on décroche. Ils voient pas ce qui s'en vient. Ils voient pas d'avance le défi que va représenter le monde du travail dans ce qui s'en vient. Mais au-delà de ça, au-delà des diplômes, au-delà des compétences, au-delà de la formation, moi je crois que les atouts premiers pour quelqu'un, pour être un bon employé, c'est les atouts que nous donne la parole de Dieu, que le Saint-Esprit veut mettre dans nos vies. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, et je crois que ce qu'ils font, je pense que c'est abusif. Il n'y a plus de vie là-dedans. Ce sont des robots qui essaient de compétitionner avec des robots, mais qui vont en mourir. Et je crois que c'est pas l'essentiel. Je crois que ce matin, on va commencer à regarder ce qui est l'essentiel pour être un bon employé, puis pour réussir dans le domaine du travail. C'est un domaine qui est assez important, n'est-ce pas? Qui occupe une grande part de notre vie. Alors, c'est important qu'on soit... Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est que à chaque fois qu'un employeur dans la région embauche un chrétien, que vraiment il puisse dire, « Hey, là, je viens de faire tout un bon coup. » Tu sais, il se frotte les mains et dit, « Hey, c'est le gros lot que je viens de frapper. » Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Des fois, les employeurs, malheureusement, se prennent la tête d'avoir engagé un chrétien. Parce que le chrétien, il reflète pas les valeurs de l'Évangile. Alors, ce matin, on va commencer un examen. Je veux pas qu'on reçoive ça d'une manière intellectuelle, mais je veux qu'on fasse un examen de cœur. Est-ce qu'on est en train de vivre ce que l'Évangile est en train de nous dire de ce que devrait être un chrétien au travail? C'est important. C'est important parce que si on veut que l'Évangile, comme je l'ai dit, si on veut que l'Évangile, que les gens viennent au Seigneur, que les gens portent une attention à ce que l'on dit, ben ça va être important pour nous de le vivre. Alors, dans la Bible, vous verrez qu'il y a des grands hommes de Dieu qui se sont démarqués pour la qualité de leur travail. On se souvient de Joseph, qui partout où il a été, Dieu était avec lui. On aurait pu commencer avec Abraham, et puis que Dieu a béni là. Mais Joseph, ici, un homme qui a subi, comme on a vu, qui a subi plein d'injustices,
mais qui a toujours su garder confiance quand même au travers de ça, en Dieu. Puis Dieu l'a toujours fait progresser. Il est allé au plus bas, tu sais, et quand il pensait qu'il montait, il retombait encore plus bas, jusqu'à temps, parce que Dieu avait un plan pour lui. Dieu voulait l'emmener au poste de successeur, ou en tout cas de le régent de Pharaon, où il a eu le pouvoir sur toute l'Égypte, à cause de son excellence, l'excellence de son travail. Puis on voit pas un Joseph se plaindre. On voit pas un Joseph, lambiner. On voit pas un Joseph qui se traînait les pieds. On voit un homme que Dieu a pu utiliser, bénir. Même chose pour Ruth. Ruth que Dieu a choisi de mettre dans la Bible, un livre qui s'appelle Ruth, pour montrer comment cette femme-là a renoncé à elle-même pour prendre soin de sa belle-mère, et aussi qui travaillait durement, qui a accepté d'être glaneuse avant d'être moissonneuse, puis avant d'être mariée à quelqu'un d'important, a commencé à être glaneuse, sans aucun respect, sans aucun droit en tout cas. Et elle a commencé au plus bas de l'échelle, et c'est Dieu qui, parce qu'elle a accepté de suivre les étapes, eh bien Dieu l'a fait progresser. Alors on a ce bel exemple-là. On se rappellera aussi de Daniel. Daniel qui était doué de capacités extraordinaires par Dieu, mais un homme qui, lui aussi, voulait faire ce qu'il y avait de mieux dans le royaume et qui avait des convictions, qui n'a pas accepté des compromis et qui finalement s'est retrouvé lui aussi dans une position d'honneur dans le royaume de Babylone, dans le royaume des Mèdes et des Perses. Alors, voilà, donc des beaux exemples, et c'est à la suite de ces hommes et de ces femmes-là qu'on veut, nous autres, marcher, puis aussi être à leur image, on peut dire, des gens qui sont des bons employés. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon employé, bibliquement? Qu'est-ce que ça prend? J'ai encore plein de choses à dire, on verra pas énormément de choses ce matin, mais on va regarder des principes qui sont importants. Alors, le contentement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, la Bible est remplie d'avertissements. Aujourd'hui, les gens, quand ils regardent des offres d'emploi, la plupart du temps, ce qu'ils regardent, c'est le salaire. C'est le montant qu'ils vont gagner. Puis ils courent tout le temps après ça. T'sais. Mais est-ce que c'est une attitude chrétienne? Est-ce que c'est une habitude? C'est ce que Dieu veut? Qu'on se dirige par le montant qu'on va gagner? Pas vraiment. C'est pas là-dessus du tout que la parole de Dieu met l'emphase. C'est pas comme ça que Dieu nous dirige. Alors il faut faire attention à ça, hein. Puis c'est tellement clair, il y a plein de passages dans la parole qui en parlent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il y a une grande tristesse dans ceux qui courent après l'argent, puis de ceux qui choisissent un travail juste à cause du salaire. C'est qu'ils n'apprennent pas à compter sur Dieu. Ils n'apprennent pas à faire des expériences de foi avec Dieu. T'sais? Alors, c'est beau avoir un gros salaire, mais moi je préfère de loin avoir un plus petit salaire puis faire des expériences avec Dieu. C'est ça que ce verset-là nous dit. Alors, il n'y a pas juste ça. Puis il faut le prendre très, très au sérieux, ce que Dieu dit là. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Cours pas après ça. N'y applique pas ton intelligence. Ça fait réfléchir. Quand t'es question avec les placements, puis c'est ça, puis les gens sont toujours là en train de regarder les montants, puis la fluctuation des bourses. T'es-tu fait attraper? Tiens, ton cœur es-tu là? Fais attention à ça. Tiens. Est-ce qu'à chaque fois que tu reçois ton chèque de paye, est-ce que ça te fait grogner? Est-ce que ça te fait murmurer?
Ou est-ce que tu es en train de bénir Dieu pour le salaire que tu reçois? C'est quelle est ton attitude? Es-tu celui qui revendique le plus? Es-tu un syndicaliste à mort qui est jamais content? Je suis pas en train de dire que le syndicat, c'est pas bon, nécessairement. Ça a sa place. Mais il y a, comme dans n'importe quoi d'autre, il y a des déséquilibres là-dedans. Il y a des exagérations. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. C'est gros, hein? Alors, tu détruis ta famille. Celui qui veut travailler 2-3 jobs, là, celui qui n'en a jamais assez, il va détruire sa famille. Ta famille, c'est plus important, tu sais, que de faire de l'argent. Faire vraiment attention à ces choses-là. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Alors, si Dieu dit ça, ça se passera pas autrement que comme ça. OK? Fait que, examinons nos cœurs ce matin. Pourquoi est-ce que tu travailles là où tu travailles? Juste pour le salaire, puis le reste du temps, tu es mécontent, le reste du temps, tu es malheureux? Tu n'es pas un bon employé. Si c'est comme ça, tu n'es pas un bon employé. Ce serait mieux d'avoir moins, puis d'être heureux dans ce que tu fais. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ce n'est pas rien de courir après l'argent. As-tu le cœur qu'il faut pour le salaire que tu vas gagner? Alors, une chose est sûre, c'est que si tu cours pas après l'argent, probablement que tu vas être un employé stable, beaucoup plus stable que celui qui court après l'argent. Parce que tu regarderas pas à chaque semaine les emplois qu'ils font, puis, tu sais, c'est la quête d'un meilleur salaire. C'est que plus tu persévères dans une entreprise, plus tu vas grandir avec l'entreprise. Le succès vient avec la persévérance. Pourquoi? Parce que tu vas accepter de te faire réprimander. Tu vas accepter de faire des erreurs. Tu vas accepter d'apprendre de tes erreurs. Tu vas passer par les difficultés. Tu vas passer par des injustices. Tu vas maturer. Tu vas apprendre de l'expérience. Mais si tu changes tout le temps, tu n'apprends pas. C'est dans la durée que tu deviens de plus en plus efficace. Et c'est pareil pour les pasteurs. Un des critères de base pour qu'une église grandisse, vous savez quoi? La longévité du pasteur à un endroit. Et le drame dans notre société, c'est que les pasteurs, les États-Unis confondus, là, 2 ans, pas plus, dans la même église. Alors que la croissance vient quand il y a une chimie qui s'installe, quand il y a une confiance qui s'installe, quand il y a une homogénéité qui s'installe. Puis ça se fait pas instantanément. Mais c'est pareil dans le monde du travail. Tu veux travailler en équipe, tu veux être efficace en équipe, tu veux comprendre les autres, c'est de durer ensemble. Alors ici, le graphique, c'était le temps versus la croissance. C'est valable pour le domaine ici qui est mentionné, mais c'est valable pour bien d'autres choses. Alors, la deuxième qualité qu'il faut, c'est la foi, mais pas dans le sens de ce que peut-être vous pensez, pas la foi en Jésus-Christ. C'est bien la foi en Jésus, c'est sûr. Mais je parle de la foi. Est-ce qu'on croit à ce qu'on fait? Est-ce qu'on croit que l'entreprise pour laquelle on travaille, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit qu'elle a raison d'exister, qu'elle a sa raison d'être, et puis que je suis content de contribuer
à cette entreprise-là parce que je crois qu'elle va favoriser une meilleure société. T'sais, êtes-vous content de travailler pour la compagnie pour laquelle vous travaillez? Vous dites, c'est bien ce qu'ils font. T'sais. J'imagine qu'un vendeur, première qualité qu'un vendeur devrait avoir, c'est de croire à son produit. T'sais, j'ai eu l'occasion un peu de magasiner les autos de ce temps-là. Ma maman voudrait que je change d'auto pour qu'elle puisse être plus confortable aussi. Bon, en tout cas, peu importe. Mais bon, j'ai dit, bon, je vais aller voir ça. J'ai dit, avec mon frère, j'ai dit, garde, on va aller voir les autos, tu te connais là-dedans, fait qu'on va aller voir ça. Puis là, je regarde les vendeurs. Je les analyse un peu, tu sais, de quelle manière qu'ils s'y prennent. Hey, franchement, je les ai trouvés bien corrects, là. Tous les vendeurs que j'ai rencontrés, il n'y a pas de dénigrement des autres, tu sais. Même, il y en a, j'ai trouvé, qui étaient assez humbles pour dire, oui, c'est vrai, ce modèle-là, c'est vraiment bien, et puis, tu sais, nous autres, on manque ça, puis je dis, wow, tu sais, c'est correct, ça, tu sais. Puis moi, je trouve ça inspirant, tu sais, de voir ça, tu sais. Alors, est-ce qu'on croit? Si t'es vendeur, est-ce que tu crois ce que tu vends? Ou tu sais que tu trompes le monde, puis c'est pas grave, ce qui est important, c'est ta paye? C'est pas la bonne façon d'un chrétien, en tout cas, de concevoir les choses. T'sais. Alors, si tu as des convictions contre l'alcool, tu sais, que l'alcool, ça devrait même pas exister. C'est ça ta conviction, que tu sais, on devrait pas prendre une goutte d'alcool. Alors, je comprends pas à ce moment-là, si tu travailles à sac, je comprends pas que tu acceptes un emploi là. Ça va pas ensemble. Faut que tu crois à ce que tu fais, là. T'sais. Sinon, t'es pas efficace, puis je trouve pas ça correct pour les employeurs. T'sais. Faut qu'on soit honnête envers les employeurs. T'sais. Est-ce qu'on croit à ce qu'ils font? Sinon, regarde, c'est pas ta place. T'sais, même chose, si tu crois que les automobiles, c'est ça qui est la coupable de l'effet de serre, puis de réchauffement climatique, puis que ça devrait pas, que tout le monde devrait rouler juste en électrique, et puis qu'il n'y a pas de plus grand péché que de rouler avec une tank à gaz. Ben, je pense que peut-être, je crois que t'es pas à ta place si tu travailles pour une entreprise qui produit de ces véhicules-là. On est-tu d'accord avec ça? Il me semble que ça va pas, hein? Pourtant, ils offrent des bons salaires, mais ça va pas avec tes convictions. Je dis pas que c'est la conviction qu'il faut avoir. C'est pas ce que j'ai dit, vous m'avez compris. Je vous dis qu'il faut que tu respectes tes convictions à toi. C'est peut-être pas les convictions de tout le monde, mais tu dois respecter tes convictions à toi. Tu dois croire ce que tu fais. Sinon, tu seras pas motivé, tu vas avoir des problèmes de conscience souvent. Puis ça va t'amener à mentir, ça va t'amener à faire des compromis. C'est pas bon. Même chose, tu sais. Si t'es un végétarien bien dur, bien convaincu, je pense que ta place, c'est pas de travailler dans un abattoir. Tu sais. Alors, il faut être cohérent. D'accord? Donc, est-ce que tu crois à ce que tu fais? Est-ce que tu sais pourquoi tu travailles là où tu travailles? Est-ce que tu as été capable de te placer dans la peau du consommateur pour te dire, hey, est-ce que je serais content, moi, d'avoir le produit que je suis en train de faire? Est-ce que ça va donner de la joie puis de la satisfaction puis un mieux vivre pour cette personne-là qui va avoir le produit que je suis en train de lui vendre ou que je suis en train de fabriquer? Est-ce que si on fait une machine à café, est-ce que on s'est mis dans la peau de celui qui goûte le café le matin puis qui prend son café et qui dit, wow, il est tellement bon mon café. Tu sais? Et puis que ça a été quelque chose de dire, hey, je suis content, moi, de pouvoir contribuer à ça. Si tout le monde travaillait comme ça, hein, on aurait un monde nouveau. Ben, nous, en tout cas, on est là pour le mettre en place, ce monde nouveau-là. La troisième qualité, c'est l'amour. Mais, pas l'amour avec le patron, là, nécessairement de faire un gros câlin. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes travailler où tu travailles? Est-ce que tu es content de faire ce que tu fais?
Est-ce que je le fais avec joie, mon travail, moi? Ou si tu sais, c'est parce qu'à mon âge, je trouverais rien d'autre à faire, qu'on continue. C'est ça qui me motive à rester là. Je vous plains. Tu sais, il faut aimer puis moi, je suis convaincu que quelqu'un qui aime son travail, il n'y a personne qui va pouvoir compétitionner avec lui au niveau de l'efficacité. Pourquoi? Parce que cette personne-là va arriver à l'heure, elle va arriver même avant l'heure. Parce qu'elle a hâte de se placer à son bureau, elle a hâte elle va être sûre que tout est prêt. Quand l'heure va sonner, regarde, il est là, puis il est prêt. Même chose, si on lui demande de faire un petit peu d'overtime et tout ça, il va être là, il aime ça. Mon frère me disait qu'il aurait pu faire un cours de dentiste. Il a décidé, lui, d'être technicien dentaire parce que de fouiller dans la bouche du monde, il n'aimait pas ça. Mais il disait, par contre, moi, ce que j'aime, c'est un artiste, mon frère, puis il dit, j'aime ça mouler, j'aime ça. Puis il a choisi ce travail-là. Beaucoup moins payant. Mais c'était pour lui, ça correspondait. Je lui disais, bravo Marcel. Bravo. Tu sais? Puis il a été heureux, puis il disait, j'ai travaillé, là, tu peux pas savoir combien d'heures j'ai faites pour mon entreprise. Mais j'ai jamais compté mes heures. Parce que j'aimais ce que je faisais. Tu sais? C'est ça. Il y a plein de monde aujourd'hui qui sont dépressifs, qui sont malheureux, puis qui ont besoin de toutes sortes de loisirs parce qu'ils sont tellement malheureux dans le domaine du travail qu'ils ont besoin d'échappatoires épouvantables. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Est-ce qu'on pense qu'on contribue à la société? Alors, puis je pense que ces gens-là qui aiment leur travail, c'est des gens qui vont les prendre des cours. C'est des gens qui vont vouloir se perfectionner. C'est des gens qui vont se casser la tête pour trouver des solutions. Ils vont toujours progresser. Il n'y a peut-être pas le diplôme, mais il va aller plus loin que celui qui a le diplôme, parce que lui veut apprendre. Puis Dieu va le bénir là-dedans. Et je pense que c'est un peu ce que ces versets-là nous disent. La main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. La main lâche sera tributaire. La diligence ici, là, c'est travailler fort, mais c'est parce que tu as une bonne motivation. Même chose encore, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Voilà ce que Dieu veut, qu'on aime notre travail. Il n'a pas voulu nous rendre les choses pénibles au travail. Alors, on dit souvent que on a une expression qui, pour souligner le bonheur, on dit être comme un poisson dans l'eau. Ben, moi, j'ai voulu la changer comme une grenouille, son nénuphar. Es-tu aussi bonne? Alors, es-tu une grenouille sur ton nénuphar au travail? Ou un scorpion sous ta roche? On pourrait les tirer. Voilà. La quatrième qualité que je voudrais juste voir, ça prend du talent, évidemment. Je pense que Dieu nous dirige dans ce qu'il avait pour nous avant même qu'on soit au monde. Il nous a préparés. Il nous a équipés. Il nous a donné des talents, des goûts, des désirs. Puis ça, pour déterminer quoi la volonté de Dieu pour ma vie, mon travail, il faut regarder qu'est-ce que Dieu m'a donné comme équipement, comme talent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Avec quoi je suis habile? Puis c'est là qu'on a besoin des autres, que les autres nous disent, hey, ça, dans ça, t'es bon. Puis, tu sais, puis, alors, regardons dans quoi on est bon. Et puis, ça correspond à la volonté de Dieu pour là où il veut nous placer. Alors, ne nions pas nos habiletés, nos talents. Mais faisons-les fructifier, comme la parole de Dieu nous le demande. Alors, si t'es bon en comptabilité, vas-y en comptabilité. C'est pour ça que on ne devrait pas pousser les parents à faire. Tu sais, il faut guider, il faut diriger, il faut pas leur imposer des choses que parce que c'est pas bon ce salaire-là, c'est pas bon ce travail-là, il y a ci, il y a des dangers là, peut-être. Tu sais, mais il faut être en contact avec l'adolescent puis dire qu'est-ce que tu aimerais faire toi? Dans quoi tu penses que tu es bon?
Mais l'éducation parentale, c'est là. Tiens. Il y a bien des enfants qui ont été brimés parce que les parents avaient une vision de ce qu'ils voulaient pour leur enfant, mais n'ont jamais écouté ce que l'enfant voulait être, lui. Puis le talent qu'il avait. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut regarder la souveraineté de Dieu dans ces questions-là, puis les encourager dans ceux qui sont bons, parce qu'ils vont être heureux s'ils sont bons. Quand tu n'es pas bon dans ton travail, ça va être difficile d'avoir une bonne image de soi. Même si tu es chrétien. Tu vois-tu ça, une infirmière qui travaille au prélèvement puis qui n'arrête pas de trembler? Ben moi, je voudrais pas me faire piquer par elle. OK? Ben j'aurais peur qu'elle me pique dans l'œil plutôt que de me piquer dans le bras. OK? Si t'aimes pas ça de salir les mains, là, ben, t'es mieux de pas aller dans la mécanique. Puis si t'es pas bon là-dedans, là, regarde. Même chose, t'es monteur de ligne, puis t'as peur des hauteurs, c'est pas ta place. T'es mieux de rester sur le plancher des vaches, comme on dit. Alors, dans quoi que Dieu t'a équipé? Moi, je suis fasciné par les gens qui peuvent monter comme ça dans les hauteurs puis qui n'ont pas peur. Parce que moi, quand je monte dans les hauteurs, Si tu vois un homme habile dans son travail ou dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Tu vas grimper. Tu vas performer. Tu vas faire de l'argent. Mais c'était pas le désir premier. C'était pas la motivation première. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est valable pour l'Église, mais c'est valable dans le monde du travail aussi. Travaille de mieux en mieux. Améliore-toi, que ton patron puisse dire, « Wow, je suis vraiment fier de t'avoir comme mon employé. » Ça, c'est tout un témoignage chrétien, ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Avec ça, mais on va juste récapituler un petit peu. Un travailleur chrétien, c'est quoi? Il se contente de son revenu. Il a foi en ce qu'il fait. Il aime son travail. Il est talentueux. C'est les premières choses que je voulais vous dire pour être un bon employé. Parce que ça glorifie Dieu. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Utilise-la. Merci Seigneur pour l'écoute de mes frères et sœurs. Amen.